Donc vous êtes debout, proche de votre tapis, et nous allons aujourd'hui sentir comment nous pouvons nous amuser, toujours dans l'idée de la spirale, à développer un regard dans une large amplitude, à sentir que même si nous sommes entre quatre murs, notre regard peut aller bien au-delà de cette limite matérielle. Donc sentez, même si vous avez les yeux mi-clos ou les yeux fermés, les paupières fermées, vous pouvez sentir que vous avez deux yeux et que ces deux yeux peuvent aller partout autour de vous. Et que vous pouvez vous amuser à sentir les limites de la pièce dans laquelle vous êtes, en faisant avec ces yeux un petit mouvement de droite à gauche, derrière, comme si vous pouviez tourner vos yeux pour aller voir l'espace de toute la pièce. Vous connectez à tout l'espace de la pièce. Et puis sentez aussi que vos yeux peuvent aller plus loin, comme dépasser un petit peu les murs, aller se promener dans l'espace au-delà de votre pièce. Sur les côtés aussi. Vos deux yeux peuvent aller d'un côté, vos deux yeux peuvent aller de l'autre. Et tout ça dans un esprit de légèreté, en interrogeant, en vous questionnant, plutôt qu'en faisant. Est-ce que par exemple, vous pourriez imaginer que vos yeux vont regarder très loin derrière vous? Comme les enfants disent, maman ou papa, il a les yeux dans le dos. C'est-à-dire qu'on voit derrière. Et puis, tranquillement, commencez à ouvrir délicatement vos paupières pour regarder devant vous et tranquillement allez regarder à droite et à gauche comme vous en avez envie. Allez regarder vers la droite, allez regarder vers la gauche. Regardez qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui ne suit pas, comment vous vous y prenez pour aller regarder d'un côté puis de l'autre. Et revenez au centre et allez vous allonger, peut-être en roulant sur le côté, peut-être en utilisant toujours notre chère spirale. Allez vous allonger sur votre tapis. Prenez le temps de sentir les lignes que dessinent vos deux jambes, qui se rejoignent au niveau du bas du dos, du bassin. Prenez le temps de sentir votre colonne vertébrale, la ligne centrale qui va jusqu'à l'appui de votre tête sur le sol. Et là, si vous avez besoin de temps pour vous retrouver, vous pouvez toujours arrêter la vidéo et prendre ce temps pour vous-même. Et quand vous êtes prêt, tranquillement, commencez à vous amuser avec un mouvement tout simple qui est celui de tourner la tête vers la droite et vers la gauche. Essayez de laisser votre tête comme une grosse boule tourner à droite et tourner à gauche. Regardez si pour faire ce mouvement, vous marquez un temps d'arrêt ou bien si vous allez de manière fluide tourner à droite et tourner à gauche en vous retrouvant au centre. C'est-à-dire que quand vous allez vous arrêter la prochaine fois, ça sera au centre. Donc, on pourrait dire que vous allez vers la droite et retour, vers la gauche et retour, et que la dernière fois, vous vous arrêtez de nouveau au centre. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes au centre? C'est l'arrière de votre tête, c'est l'appui de l'arrière de votre tête. Très bien. Une fois que vous vous êtes arrêté au centre, on va se poser quelques petites questions sur la qualité du mouvement ce soir.
Parce que j'ai eu beaucoup de mes élèves au téléphone et beaucoup m'ont dit que ce qui était difficile dans ces journées de confinement, c'était d'installer une qualité de rythme alors qu'il n'y a pas de rythme imposé extérieur. Comment on peut trouver une qualité du rythme dans cette période de confinement et si on a décidé de lire un livre, de prendre le temps d'arrêter pour prendre le temps de lire ce livre. Si on a décidé de faire de la musique ou d'appeler une amie ou un ami, de prendre le temps de le faire quand on en sent l'intention, l'envie. Alors prenons le temps de regarder comment nous pouvons avec nous-mêmes développer une plus grande qualité simplement en tournant la tête dans un mouvement très simple. Comment vous pouvez tourner la tête et trouver le rythme qui vous convient pour vous sentir vraiment? Qu'est-ce que vous sentez quand vous tournez la tête et comment en tournant la tête, vous pouvez vous sentir? Est-ce que vous sentez que l'appui de votre tête change et que vous allez comme caresser une autre partie avec vos cheveux sur l'oreiller? Est-ce que vous sentez que vous ne prenez pas en charge le poids de votre tête? Et jusqu'où vous sentez que votre nez changeant d'orientation dans l'espace, vous allez aussi avoir des sensations dans votre trapèze, dans le haut de votre dos, et que votre tête, c'est pas simplement une tête du temps de la Révolution, c'est une tête qui est vraiment intégrée à une colonne vertébrale et à tout vous-même. Revenez au centre, reposez-vous et un instant, jouez avec une grande rapidité, c'est-à-dire tournez la tête à droite et à gauche en douceur, mais rapidement. Comment vous vous y prenez? Pour aller avec un rythme plus rapide, parce que évidemment ça vous est presque imposé. Et chacun d'entre vous, vous pouvez vous arrêter un instant pour regarder comment une même consigne sur deux personnes peut être prise de manière très différente. C'est-à-dire, Henri, il a eu envie de faire un tout petit mouvement très rapide. Thierry, il a gardé l'amplitude de son mouvement et il a accéléré le rythme de son mouvement. Qu'est-ce que ça vous permet de sentir de vraiment différent quand vous changez le rythme? Est-ce que vous sentez que le rythme que vous prenez vous permet de développer ou pas une qualité? Et puis, si vous faisiez la solution de Thierry, prenez celle d'Henri, et si vous faisiez la solution d'Henri, prenez celle de Thierry. C'est-à-dire, si vous faisiez un petit mouvement très rapidement, gardez la même amplitude que tout à l'heure et accélérez votre rythme. Si par contre, vous faisiez un grand mouvement tout à l'heure, prenez un tout petit mouvement et accélérez votre rythme sur un petit mouvement. Et observez qu'est-ce que ça change pour vous de trouver une autre manière de faire. Juste un tout petit mouvement de la tête qui dit non, 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 comme quand Pinocchio il a menti et puis il dit non, 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 donc son nez part à gauche, à droite, mais très très peu. Un tout petit mouvement très vite. Ou alors un grand mouvement très vite. Qu'est-ce que ça vous apporte au niveau des sensations? Comment vous vous sentez différemment selon ce que vous faites? Et maintenant, reprenez votre mouvement comme au début, et puis à chaque fois que vous allez à droite, à chaque fois que vous allez à gauche, vous réduisez l'amplitude. Vous vous amusez non plus à jouer avec le rythme, mais à jouer avec l'amplitude. Donc vous prenez un rythme extrêmement lent et vous réduisez l'amplitude. Est-ce que vous pouvez sentir quand vous réduisez l'amplitude qu'il se passe quelque chose dans vos épaules? Quand vous allez vers la droite, votre épaule droite s'appuie un peu plus dans le sol et la gauche s'allège de quelques milligrammes. Et de l'autre côté, ça se passe aussi. Et jusqu'à venir un tout petit mouvement avec une toute petite amplitude. Et dans cette petite amplitude que vous gardez, augmentez la vitesse, tchac, 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 progressivement.
Plus ça va, plus vous allez vite. Tac, 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 jusqu'à ce que votre nez tremble sur une toute petite amplitude. Et vous fassiez non, 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 comme on dirait à un enfant de ne pas faire quelque chose. Non, 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 non. Voilà. Reposez-vous, félicitez-vous. Et puis, pour commencer un tout petit peu la séance de demain, venez glisser la main droite sur votre ventre pour que la main droite aille se poser sur l'épaule gauche. Et puis, venez emmener la main gauche pour qu'elle vienne se poser sous l'aisselle droite. Et vous vous attrapez comme ça, comme si vous veniez vous embrasser. Vous vous prenez dans les bras. Fléchissez doucement les jambes, tranquillement, en les glissant et l'une et l'autre. C'est ça. Et puis, tout tranquillement, une fois que vos deux jambes sont dans l'écartement du bassin, que vous crochetez vos doigts pour attraper et l'épaule et sous vos aisselles les côtes, dans le dos, commencez à sentir que vos deux coudes sont l'un sur l'autre. Et quand vos deux coudes sont l'un sur l'autre et bien posés sur votre cage thoracique, commencez tout doucement à rouler votre cage thoracique à droite et à gauche comme vous avez roulé tout à l'heure votre tête. Tranquillement. Emmenez une main, emmenez l'autre. Et c'est la main gauche qui vous fait rouler vers la gauche et la main droite qui vous fait rouler vers la droite. C'est ça ? Non, c'est la main gauche qui vous emmène vers la gauche, oui, c'est ça, et la main droite qui vous emmène vers la droite. Est-ce que vous pouvez faire ça en veillant à ce que votre bassin reste tranquille? Juste trouver la position, l'amplitude pour que votre bassin ne continue pas avec. Essayez les garçons d'emmener les deux, le bassin avec votre cage thoracique pour montrer qu'est-ce qui se passerait si vous faisiez une grande amplitude. Eh ben, ça irait avec. Voilà, là, ça va avec. Donc, on sent qu'il y a une fesse qui se soulève et puis une autre fesse et c'est une amplitude trop grande. On va chercher l'amplitude qui reste avec un bassin tranquille et qui permet juste de trouver comment la colonne vertébrale, lombaire et dorsale peut voyager sans effort. C'est les doigts qui travaillent, qui crochettent, les coudes restent bien posés sur votre cage thoracique. Laissez les deux mains dégouliner tranquillement et on va laisser mûrir ça jusqu'à demain. Tranquillement, laissez les deux bras dégouliner, s'allonger de chaque côté du corps et se reposer. Et vous vous rappelez, il y a quelques jours, on a joué avec les genoux qui tombaient et on arrivait en Z. Alors on va utiliser toutes ces précédentes séances comme on peut. L'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose qui nous fait du bien et pas de réussir un mouvement. Donc, amusez-vous à laisser, je vous le décris d'abord avant que vous le faisiez, laissez les genoux tomber, laissez la cage thoracique rouler même sans les mains, laissez la tête rouler pour aller vous asseoir en Z et quand vous voulez, vous mettre debout. Et Chanel a dit qu'il était temps de se mettre debout puisqu'elle vient nous voir à la fenêtre. Alors allez-y tranquillement. Vous roulez sur le côté, on va commencer par Henri, c'est une bonne idée, vas-y, la main vient, on tourne, on vient tourner, on continue le Z et on se met debout. Voilà, et faites attention de le faire un après un parce que sinon vous risquez de tomber. Voilà, et quand vous êtes debout, souriez à la vie, souriez à la manière dont vous êtes arrivé en haut et on s'en moque, on est debout, c'est ça l'essentiel. Mettez-vous en dehors du tapis pour avoir vraiment conscience du sol. Et quand vous êtes sur le sol, les deux pieds sur votre sol, sentez l'espace autour de votre tête, autour de vous, et reprenez tout doucement ce mouvement des yeux qui peut tourner, peut-être accompagner la tête. Faites quelque chose qui vous relie à la séance et qui vous fait du bien.
peut-être tourner la tête d'un côté, de l'autre, aller voir derrière vous. Comment ça se passe maintenant par rapport à tout à l'heure? Voilà, sortez progressivement de la séance en allant comme ça chercher un petit peu plus derrière et puis faites un pas et puis voilà. Et faites attention, si vous avez un bureau près de vous, ne vous retrouvez pas à tourner et à tomber sur une chaise ou sur un bureau. Et tout de bon pour vous, comme on dit en Suisse, tout de bon pour vous. Marchez, voilà. Félicitez-vous d'avoir passé ce moment et d'avoir réussi à attraper ce moment dans votre emploi du temps bien chargé de confiné. À très bientôt.